Bonjour à tous et bienvenue sur Lumière Divine. Aujourd'hui, nous méditons sur une parole puissante de Jésus tirée de Matthieu 12, 38 à 45, où il répond à ceux qui lui demandaient un signe en disant qu'aucun autre signe ne sera donné sinon celui du prophète Jonas. Un message fort qui nous rappelle que le plus grand signe de Dieu est déjà là, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la vérité qui peut transformer votre foi. Après avoir compris que la résurrection de Jésus est le plus grand signe jamais donné à l'humanité, une question importante se pose. Pourquoi tant de personnes continuent-elles à chercher d'autres signes? La vérité est que le cœur humain a souvent du mal à accepter ce que Dieu a déjà révélé. Nous voulons voir davantage. Nous voulons comprendre davantage. Nous voulons parfois que Dieu nous parle d'une manière spectaculaire. Pourtant, Dieu nous invite à marcher par la foi. La foi n'est pas l'absence de preuves. La foi est la confiance dans la vérité que Dieu a déjà manifestée. Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a vaincu le péché, la mort et les ténèbres. Cette victoire est suffisante pour transformer une vie entière. Réfléchissons un instant. Si quelqu'un revenait aujourd'hui d'entre les morts, après 3 jours passés dans un tombeau, le monde entier en parlerait. Les médias en feraient la une. Les réseaux sociaux seraient remplis de cette nouvelle. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit avec Jésus. Et malgré cela, beaucoup refusent encore de croire. Pourquoi? Parce que le véritable problème n'est pas le manque de signes. Le véritable problème est souvent l'état du cœur. Jésus connaissait le cœur de ceux qui lui demandaient un signe. Il ne cherchait pas réellement la vérité. Il cherchait une excuse pour ne pas croire. Aujourd'hui encore, certaines personnes agissent de la même manière. Elles disent « Seigneur, montre-moi un miracle et je croirai ». Mais même lorsqu'elles reçoivent une réponse, elles demandent encore autre chose. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans une recherche permanente de manifestations extraordinaires. Il nous appelle à développer une relation avec lui, une relation basée sur la confiance, l'amour et l'obéissance. Puis Jésus donne un avertissement sérieux à travers l'image de la maison vide. Cette maison représente le cœur humain. Imaginez une maison parfaitement nettoyée, bien rangée, mais complètement vide. Elle paraît belle à l'extérieur. Mais à l'intérieur, personne n'y habite. C'est le danger de nombreuses vies aujourd'hui. Les gens essaient de corriger leur comportement sans laisser Dieu transformer leur cœur. Ils changent certaines habitudes, ils abandonnent certains péchés, ils améliorent certains aspects de leur vie. Mais sans Jésus, le vide demeure. Et ce vide peut devenir une porte ouverte à de nouvelles souffrances. C'est pourquoi Dieu ne veut pas seulement améliorer votre vie, il veut devenir le centre de votre vie. Le christianisme n'est pas simplement une liste de règles, c'est une relation vivante avec Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit habite dans une personne, quelque chose de profond commence à changer. Les pensées changent, les désirs changent, les priorités changent. La paix remplace peu à peu l'anxiété. L'espérance remplace le désespoir. La lumière remplace les ténèbres. Peut-être que vous écoutez ce message aujourd'hui en portant un lourd fardeau. Peut-être traversez-vous des difficultés familiales, des problèmes financiers, une maladie, une déception, ou peut-être une période de doute spirituel. Sachez que Jésus est toujours vivant. La résurrection n'est pas seulement un événement du passé, c'est une réalité qui continue de transformer des vies aujourd'hui. Le Christ ressuscité est capable de restaurer ce qui semble brisé. Il est capable de relever celui qui est tombé. Il est capable d'apporter la paix au milieu de la tempête. Ne cherchez pas seulement un signe, cherchez Jésus lui-même. Car lorsque vous trouvez Jésus, vous trouvez bien plus qu'un miracle. Vous trouvez le salut, vous trouvez le pardon, vous trouvez la vie éternelle. Et vous découvrez une espérance qui ne peut jamais être détruite. Aujourd'hui, ouvrez votre cœur au Seigneur. Laissez-le remplir les espaces vides de votre vie. Laissez-le transformer votre avenir. Et souvenez-vous toujours de cette vérité. Le tombeau est vide. Jésus est vivant. Et parce qu'il est vivant, tout est possible pour celui qui croit. Avant de nous quitter, si ce message a touché votre cœur, prenez quelques secondes pour soutenir notre mission. Abonnez-vous dès maintenant à Lumière Divine, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Écrivez également dans les commentaires
Jésus est vivant et je lui fais confiance. Votre témoignage peut encourager quelqu'un qui traverse une période difficile. Chaque jour sur Lumière Divine,